Bonjour à tous, donc je suis Julien Neyert, je vais vous présenter l'association Métropop qu'on a créée avec un certain nombre de personnes en 2011 avec comme objectif d'essayer de transformer, en tout cas de contribuer à la transformation de l'image stéréotypée, souvent assez négative qu'on peut avoir des quartiers populaires, des quartiers de grands ensembles, de la banlieue périphérique plutôt pauvre, voilà, avec tout le stigmate qui peut être associé à ces quartiers. Et comme c'est la thématique de la table ronde, donc on va aborder ces questions. Nous, on l'a abordé de trois manières pour essayer de changer, de contribuer à la transformation de cette image. La première, il nous a paru important de commencer par essayer de décrypter la manière dont ces images sont produites et se sont produites à travers le temps. Donc c'est un travail d'éducation populaire pour comprendre comment se sont structurées ces représentations négatives dans l'inconscient collectif, pas uniquement francilien d'ailleurs, hein, c'est national, euh, voire même mondial, parce qu'on retrouve des représentations de ce type dans d'autres parties du monde, sur ces quartiers périphériques qui incarnent des quartiers inhumains, sauvages, dégradés, violents, etc. Bon, toutes ces images sont des constructions de longue date et nous, on l'a par exemple analysé dans la production cinématographique. Vous avez un petit film sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Tour et détour, 50 ans de banlieue au cinéma, que vous pouvez voir. Ce sera sans doute affiché dans le petit film. Et puis, on a également dans tous nos projets une partie où on essaye de resituer l'histoire de ces quartiers, de la resituer dans une histoire plus large, plus globale, qui est celle de la région parisienne, du Grand Paris, et encore au-delà de l'urbanisme de l'après-guerre, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'émergence de ces quartiers d'habitat social, de ces quartiers populaires, comment ils ont évolué, parce qu'ils n'ont pas toujours été aussi dégradés, avec les problématiques sociales ou ethno-sociales qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, donc on resitue cette histoire et ça permet, ça quelque chose d'important en termes d'éducation populaire, ça permet à chacun de resituer sa propre histoire, parce qu'on vient tous de quelque part, on a tous une trajectoire, donc resituer sa propre histoire par rapport à l'histoire plus large, qui est celle du territoire, qui est celle des grandes villes et de leurs marges, que souvent on connaît assez mal, notamment quand on est jeune, on connaît déjà assez mal sa propre histoire et encore moins bien l'histoire de son territoire. Donc c'est très important d'avoir ces repères-là pour construire une filiation, pour construire une appartenance à cette histoire, quelle histoire de notre nation, quelle histoire de l'après-guerre, quelle histoire de l'urbanisme qu'on a construit dans ces années-là et qui évidemment, avec les événements, c'est petit à petit dégradé et a connu des vicissitudes voilà, qui sont aujourd'hui l'objet de tant de critiques, aussi bien de la part de ceux qui l'habitent que de ceux qui ne l'habitent pas. Néanmoins, ceux qui produisent des images et qui les exploitent le plus sont souvent des gens qui n'y habitent pas. Et donc là, il y a aussi un travail à faire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais euh, en tout cas, pour ceux qui y habitent, il y a une deuxième chose sur laquelle il nous paraît très importante d'agir, c'est sur la valorisation de toutes les productions culturelles, artistiques de ces quartiers, de sorte à ce que eh bien, toutes les créations graphiques, musicales, littéraires, qui sont issues de cette culture urbaine depuis 30, 40, 50 ans, ne soient pas déconsidérées, ne soient pas minimisées. Cette culture populaire, ces habitudes qui ont irrigué toute la culture française d'ailleurs et qui participent d'une culture grand public aujourd'hui, soient reconnues à sa juste valeur. Et donc, on a développé des projets autour de ça, dont un projet qui s'appelle Mon quartier, notre patrimoine, et on prépare une exposition festival autour de
comment valoriser, comment reconsidérer justement le rôle de cette culture, de ce patrimoine populaire des quartiers dans l'histoire culturelle française de manière générale et tous ses apports. La troisième axe très important sur lequel on travaille aujourd'hui, ce sont des projets concrets avec les habitants pour changer les imaginaires, donc les mentalités, mais en produisant de nouveaux imaginaires qui ne soient pas les imaginaires médiatiques, qui ne sont pas les imaginaires des cinéastes qui viennent d'ailleurs, qui sont des imaginaires produits par les habitants. Et donc, on a plusieurs projets, en cours. Un qui s'appelle Viens dans mon quartier. On est vraiment dans l'idée de faire venir les gens dans le quartier de manière à ce que chacun puisse se rendre compte de ce qu'il y a dans ce quartier. Souvent, c'est très fantasmé, les gens ne connaissent pas les quartiers populaires. C'est souvent pour ça qu'ils en ont une image très, très violente et très dégradée, ils en ont peur. Donc, produire d'autres types d'images poétiques, humoristiques, décalées. On le fait avec aussi bien des lycéens, des classes de lycéens, que des habitants. Et justement, en provoquant la rencontre entre des habitants plutôt d'un certain âge et ces nouvelles générations pour voir comment ces représentations se rencontrent et peuvent justement produire de nouveaux imaginaires qui sont produits sous forme de cartes postales. Très intéressant l'outil carte postale en termes justement de valorisation de son territoire sous les formes qu'on veut. On peut produire des choses très créatives et sous forme de clips vidéo, de clips touristiques, avec l'idée derrière de proposer aux habitants des autres villes, on le fait sur plusieurs territoires, plusieurs communes, de venir visiter du coup les villes en question. Donc ce projet Viens dans mon quartier est en cours, il est en cours de réalisation. En revanche, il y en a un qui était plus avancé, qui s'appelle les métroportraits, que vous trouverez également sur notre chaîne YouTube. Les métroportraits, c'était l'idée que pour contribuer à transformer les images, on peut aussi donner une autre image de modèle, de s'appuyer sur des modèles de quartier, en travaillant avec les jeunes, des jeunes de quartiers populaires, sur des personnalités remarquables et la manière dont on pouvait décrire leur engagement sous des formes très très diverses. On a des personnes qui se sont engagées pour leur quartier, pour les jeunes, pour des personnes en difficulté, etc. Donc ce sont les jeunes qui choisissent ces personnalités remarquables et ensuite on produit un petit film et ça donne des résultats formidables avec des personnalités qu'on voit jamais à la télé ou très rarement et qui ont de fortes personnalités, sont remarquables d'un point de vue impact, engagement, relations. On connaît tout ça, hein, évidemment, dans le développement social des quartiers. On en connaît plein des personnes comme ça, sauf qu'elles ont rarement droit de citer, droit de parole, et qu'on valorise rarement leur trajectoire, leur parcours. Donc, c'est des petits films de 7-8 minutes qu'on propose. Et je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Je crois que les organisateurs de cette table ronde vous proposeront les liens pour aller voir certains de ces métroportraits. On en a réalisé 6 pour le moment, dans des coins très différents, du 93, du 95. On est en train d'en réaliser un dans le 94. Voilà, on va un petit peu partout. Notre association, elle est métropolitaine. Si on veut changer les imaginaires, il faut que ce soit très large, très global. Donc on s'attaque évidemment, on travaille en local avec des habitants, mais aussi à une échelle plus large qui est comment transformer la construction de notre métropole. Ça passe aussi par un rapport symbolique différent que celui du dedans-dehors Paris-banlieue, pouvoir dépasser ces frontières symboliques, pouvoir déjouer les peurs que l'on a, pouvoir s'identifier autrement à l'ensemble de ce territoire et créer des ponts, des passerelles entre différents types de populations. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Je crois qu'il y a un autre moment d'échange qui va se faire. Au revoir.